Et notre invité ce matin, c'est Najib Arbache. Bonjour Najib. Bonjour. Najib Arbache, vous venez de Syrie, vous êtes chrétien, vous avez un parcours assez atypique et nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de l'entreprise que vous avez montée en France il y a environ un an. Mais avant cela, justement, on va évoquer ce parcours personnel qui, de la Syrie, vous a emmené en France. J'étais venu en France pour faire une thèse de doctorat et pour retourner en Syrie et enseigner la langue et la littérature et la linguistique française à l'université de Damas. Mais en raison des événements que connaît mon pays depuis maintenant 5 ans, nous sommes restés en France avec ma famille pour reconstruire notre vie ici. Vous êtes resté en France, mais aussi parce que vous êtes un peu tombé amoureux de la culture, de la langue française aussi. Je baigne dedans depuis que je suis tout petit. J'ai accompagné mes parents qui avaient fait leurs études en France pendant une partie de mon enfance. Et la famille de ma mère est francophone depuis le mandat français. Mais ma mère et mes oncles étaient chez les frères maristes et ils se transmettent la langue française depuis maintenant 50 ans. Vous avez la nationalité française ou... Non, on n'a pas. Vous aimeriez l'avoir On a fait la demande très récemment justement et on attend la réponse. Alors nous sommes ici dans vos locaux Bilingeux. C'est une petite société, une petite entreprise que vous avez montée au quartier Colombier. Alors expliquez-nous un petit peu le principe de Bilingeux. L'objectif est d'enseigner les langues étrangères à des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Nous proposons 4 langues qui sont l'anglais, l'espagnol, le mandarin et l'allemand. Et la méthode n'est pas la méthode traditionnelle qu'on peut employer avec des adultes, mais une approche plutôt ludique et éducative. Ça se passe par des jeux, des activités manuelles, des jeux de construction, des jeux de rôle, des histoires, des jeux un peu plus physiques aussi pour découvrir l'ensemble du vocabulaire et des structures de la langue cible par un moyen qui motive les enfants et non pas par la façon rationnelle qui ne marche pas avec eux. Vous dites depuis la naissance, c'est un peu compliqué ça de directement, ça y est, les mettre dans le bain, les plus jeunes comme ça ? Ça peut paraître compliqué pour des adultes, mais pour un enfant, c'est une démarche tout à fait naturelle. Les enfants, avant un certain âge, ont la capacité de devenir trilingues, voire polyglottes, du moment qu'on s'adresse à eux en une seule langue par personne. C'est-à-dire que si on veut que l'enfant soit bilingue ou trilingue, il faut que chaque personne lui parle qu'en une seule langue, et c'est l'objectif ici. L'animatrice ne leur parle qu'en anglais, et eux savent faire la différence et savent que c'est un système différent que celui qui est utilisé par les parents. Ça, vous nous disiez, les animateurs sont natifs obligatoirement de la langue. Oui, obligatoirement, déjà pour la maîtrise de la langue, mais aussi pour que l'accent soit aussi parfait que possible. Alors, qui vient apprendre les langues ? Essentiellement des Français ? C'est tous des Français, dont les parents qui désireraient que leur enfant soit bilingue, voire trilingue. Non seulement pour l'acquisition de la langue, mais aussi pour le bénéfice qu'il y a chez les enfants bilingues, puisqu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les enfants bilingues en général réussissent mieux dans leur parcours scolaire, dans leur capacité de concentration, de mémorisation, et donc c'est un plus à tous les niveaux de la vie. Quelle langue est-ce qu'ils viennent majoritairement apprendre ? Je ne cache pas que c'est essentiellement l'anglais, puisque c'est la langue qui est à peu près dominante, au moins dans le monde occidental, en tant que seconde langue. Et en France, il y a un problème dans le bilinguisme, ce n'est pas un pays où la population est majoritairement bilingue, comme dans d'autres pays du nord de l'Europe par exemple. Mais il y a aussi quelques demandes de mandarin maintenant qui se mettent en place, puisque c'est une langue qui a un potentiel d'avenir, et d'autres approches et désirs plus culturels, comme pour l'allemand et l'espagnol, de façon moindre, mais qui existent. Et puis le mandarin, c'est une langue quand même beaucoup plus compliquée. Pour nous, pour les adultes, c'est compliqué, mais pour les enfants, je ne vais pas dire que c'est pareil, mais que c'est facile, mais c'est une découverte d'un autre système linguistique, donc ils le découvrent comme ils le feraient pour de l'anglais. Ce sont les adultes qui rationalisent et qui voient la difficulté dans les sons, dans les tons de cette langue, dans sa nature non alphabétique. Mais pour les enfants, ils abordent ça de manière très naturelle, et comme un petit chinois qui apprendrait sa langue maternelle, ils peuvent le faire aussi. Alors combien de temps il faut pour devenir bilingue pour un enfant ? C'est un processus cognitif, donc personne ne peut vraiment mettre de date, de durée. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, qu'il faut continuer à pratiquer tout au long de sa vie, puisque les langues, c'est comme tout, si on ne pratique plus, on oublie. Et ce n'est pas non plus un processus définitif, c'est-à-dire que ce n'est pas au bout de 2 ans qu'on va devenir bilingue et puis c'est terminé. Même pour les Français natifs qui parlent le français depuis leur plus tendre enfance, ils peuvent continuer à découvrir des choses dans leur langue maternelle. Donc c'est un processus qu'il faut inscrire dans la durée et de manière continue. Il faut quand même plusieurs années pour être parfaitement bilingue. Ici, les ateliers, concrètement, ça se passe sur combien de temps ? On vient une après-midi, 1 heure, 2 heures ? C'est soit 1 heure par semaine, soit 2 heures par semaine. Et comme ce sont de très petits groupes, donc 5-6 enfants au maximum, pour que l'animatrice puisse effectuer un accompagnement personnalisé et voir les difficultés de chacun et
les acquis de chacun. Cela nous permet aussi de nous adapter au créneau des parents et puis de proposer différents horaires pour chacun. En général, c'est le mercredi après-midi, le samedi matin, le samedi après-midi ou en soirée après l'école. Ça vient de se lancer. Est-ce qu'on espère avec le temps, avec la suite, et plus le monde viendra, de nouvelles langues qui viendront ici à Villinjeux? Comme on disait, on a ouvert en juillet, on a passé la première année. Nous attendons les nouvelles inscriptions pour la rentrée qui vient. Mais dès maintenant, s'il y a des demandes spécifiques pour d'autres langues, puisque les locaux et le matériel sont là, nous pouvons mettre en place des ateliers dans d'autres langues s'il y a une demande. Pour l'instant, nous n'avons pas eu d'autres demandes que ces 4 langues, sauf une demande pour du russe, mais c'est parfaitement envisageable. Donc l'apprentissage et puis les voyages aussi, ça aide vachement. Peut-être que vous organiserez plus tard des voyages. On essaye de faire voyager au sein de nos locaux pour l'instant. On verra par la suite si ça peut se faire. Pour l'instant, on essaye, comme je disais, de faire comme si cette petite heure qu'ils passent ici, ou ces 2 heures, c'est comme s'ils allaient à Londres, puisque tout l'environnement est bilingue, que ce soit l'animatrice, le matériel, le décor des locaux. C'est comme s'ils faisaient un petit voyage à Londres, mais à Rennes. Les jeux sont en anglais. Oui, tout est en anglais ou en allemand ou en chinois, ça dépend. Donc il y a du matériel qui peut être utilisé pour toutes les langues, mais quand il y a une petite part d'écrit, quand il y a une nécessité d'avoir recourir au visuel, au graphique, le matériel est adapté. Bon, moralité de l'histoire, il faut commencer dès le plus jeune âge et puis continuer le plus longtemps possible. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous à Villinjeux, 17 boulevard du Colombier, à Rennes, dès le plus jeune âge, donc jusqu'à la puberté environ. Merci Najib Barbache.